ملحد يعني أنا مش بصدق في وجود ربنا ومش بصدق في دين. تمام. ايه تاني. أنا ملحد فأنا مش بصدق في وجود ربنا أو بصدق في دين، بس أنا مش محتاج الدين عشان أنا يبقى عندي أخلاق أو إن أنا أبقى نافع في المجتمع. Bon, c'est un extrait d'une émission égyptienne où un jeune homme parle de religion et dit qu'il est athée. C'est plutôt courageux dans un pays musulman où on sait que c'est les pays les plus fermés d'esprit au monde et où généralement il y a des répressions à dire ce genre de choses, donc bravo à lui. Et effectivement, il a raison de dire que si t'es pas une grosse merde, bah t'as pas besoin de religion pour avoir une éthique, pour avoir le respect, pour te tenir bien moralement, tout simplement. بقيت ليه ملحد؟ علشان مفيش أي دليل على وجود ربنا، أي دليل علمي. مفيش أي ازاي مفيش دليل على وجود ربنا؟ مين اللي وجدك انت ان انت تكون موجود هنا كانسان او كبني ادم؟ انت عارف انت اتخلقت ازاي؟ Alors c'est marrant de voir à quel point ces hommes de religion sont complètement incultes. S'ils avaient ouvert des livres scientifiques au lieu de garder le livre toujours ouvert de leur religion, ils auraient su que l'humain n'existe pas comme ça, l'humain n'a pas été créé comme ça, et il est le processus d'une longue évolution qui revient à nos ancêtres bactéries unicellulaires. Mais bon voilà, malheureusement il faut être un minimum cultivé pour savoir ce genre de choses. Et puis ce qui est fou, c'est que comme si la réponse qu'ils attendent c'est dire Dieu, c'est comme si eux ils avaient eu la réponse. Mais en fait non, t'as pas eu la réponse. Si ça avait été écrit dans ton livre que c'est une licorne unijambiste qui t'avait mis au monde, toi comme un gros teubé tu dirais mais qui t'a mis au monde si t'es athée, tu sais bien que c'est une licorne unijambiste. Enfin voilà, ça montre un peu leur degré d'intelligence. Ces gens-là n'arrivent pas à utiliser leur propre cerveau pour réfléchir. Ce qui est dommage parce que du coup si effectivement Dieu existe, il leur a donné un cerveau pour réfléchir. Malheureusement ils ne l'utilisent pas. في فرضيات بتحاول تفسر وجودنا، تمام، منها فرضية ان ربنا خلقنا خلاص. في فرضيات بقى تانية عليها أدلة أكتر كتير، زي مثلا نشأة الكون اللي هو البيج بانج، تمام، اللي هو الانفجار العظيم. بص يا محمد، اللي بيشاهدونا ناس، انت بتتكلم في مصر والمواطنين بسطاء بيسمعونا، كلمنا بالعربي، بلاش المصطلحات اللي ملهاش لازمه. انت عندك الحاد، عندك كفر. Waouh, le mec a dit le mot Big Bang, il l'a dit en anglais du coup, et les gars ils sont en PLS. Attention, à la télé il y a des gens simples, c'est le terme qui dit, en tout cas qui est traduit en anglais, sous-entendu que le peuple est demeuré, et c'est un peu ça, c'est le but de ces gens religieux, c'est de garder un peuple teubé pour ne pas qu'ils réfléchissent. Et du coup, rien que le mot Big Bang, attention, oulala, utilise des mots égyptiens, utilise des mots arabes, parce que vraiment sinon tu vas perdre les gens. C'est vraiment incroyable leur degré d'imbécilité quoi. انا اسف فعلا يكون معايا محمد، انا مش هقدر اكمل معاك ولا تبقى موجود معانا في الحلقه. هي انت محتاج تتعالج نفسيا. المرض نفسي بينتاب كثير من الشباب. زي ما بقول لك الشيخ محمود، انت فعلا رحت لدكتور نفسي. انا بنصحك على الهوا ان حضرتك تطلع من هنا دلوقتي على مستشفى الامراض، لان للاسف افكارك هدامه وتضيع الشباب المصري، وللاسف انت مثال سيء جدا للشباب. Alors là, on arrive au point ultime, qui est, je crois, prescrit dans la religion aussi musulmane, c'est le fait de psychiatriser les gens qui ne pensent pas comme vous et de psychiatriser les mécréants. S'ils ne croient pas en Dieu, c'est qu'ils sont malades psychologiquement. Or, non, c'est tout l'inverse en fait. Si vous croyez bêtement à quelque chose sans y réfléchir, c'est vous qui avez une déficience intellectuelle. Mais ça, malheureusement, dans les pays qui sont contrôlés par la religion, je dis pas, vous faites ce que vous voulez en privé, mais si vraiment vous êtes manipulé comme ça par un dogme sans avoir pris le temps de réfléchir, c'est que vraiment c'est vous qui avez un problème et qui devrait peut-être voir des psys. Donc là, le fait de psychiatriser des gens qui réfléchissent, c'est le pire de l'obscurantisme, le pire de l'humanité, tout simplement. Et ce qui est marrant, c'est qu'à la fin, il dit bien le présentateur, oh oui, vous êtes un mauvais exemple pour la jeunesse égyptienne. Pourquoi? Parce que ce jeune homme-là est l'exemple même de la liberté de penser, de la liberté intellectuelle, et ce que l'Égypte ne veut pas, et les pays musulmans en général. Ils ne veulent pas que leur jeunesse soit intelligente. Du coup, il ne faut surtout pas parler de ça. La science, hop, on met de côté. On va éduquer nos enfants avec un livre religieux écrit il y a 1400 ans par des vieux qui voulaient gouverner d'autres gens et d'autres paysans qui ne savaient pas lire, qui étaient incultes, et voilà. Donc vraiment, on perpétue ça de siècle en siècle. Mais bon, heureusement, c'est bien dans certaines parties du monde, même musulmans, il y en a qui se rebellent un peu, qui se réveillent, malheureusement à leurs dépens, ne serait-ce qu'en Iran, pour faire écho à l'actualité. Vivement qu'on soit dans un bon dans le futur où il n'y aura plus de religion. Et je ne dis pas de croyance, parce que voilà, chacun est libre de croire, c'est vraiment le mot littéral, croire en quelque chose, mais en tout cas que les dogmes religieux disparaissent, parce que c'est vraiment la pollution et le cancer de l'humanité.